virus Lassa, c'est un virus qui entraîne une fièvre hémorragique, comme l'Ebola, mais également comme la fièvre jaune. La seule différence aujourd'hui avec Ebola, si on peut dire les choses de cette façon, c'est que ce n'est pas du tout le même hôte. Alors pour Ebola, l'hôte, c'est-à-dire l'animal qui porte le virus, c'est la chauve-souris, mais ça ne la rend pas malade. Mais de la même façon, pour le virus de la fièvre de Lassa, c'est plutôt un rongeur domestique, donc un rat, typiquement, qui porte le virus. Elle n'a jamais été rapportée au Bénin. Donc c'est la première fois en fait que le Bénin est confronté à cette maladie. Disons, je dirais que ce qui est dommage avec cette maladie, c'est que on va avoir les mêmes symptômes comme on a un paludisme. Mais dans cette zone aujourd'hui où on sait que la maladie existe, des patients qui présentent des symptômes qui peuvent évoquer par exemple un paludisme, jusqu'à preuve du contraire, il faut considérer que c'est cette maladie qu'ils ont et les manipuler avec précaution, c'est-à-dire qu'il faut mettre des gants quand on va leur faire des soins, quand on va par exemple tourner la poignée d'une porte pour entrer dans leur chambre, se frictionner les mains avec une solution alcoolique pour désinfecter. Alors le virus se retrouve dans tous les fluides corporels, donc ça peut se retrouver tout à fait également dans la sueur. Mais comme je disais tout à l'heure, la contamination dans la transmission interhumaine dans la population générale, elle est vraiment très faible. Donc ce sont vraiment des professionnels de santé qui mettent peut-être pas des gants, qui vont toucher à du sang, à un objet souillé, contaminé par du sang d'un patient, à des vomissements par exemple, ou à des urines, à des selles. Voilà, c'est là que la transmission va notamment se faire.